Quelque chose de monstrueux décime les rangs de la Russie. Ce ne sont ni des balles, ni des bombes, ni même les drones ukrainiens, malgré les ravages de ces machines de mort volantes contre l'armée russe. Ce qui tue les hommes de Poutine est bien plus sinistre, et c'est un ennemi aussi vieux que le temps lui-même. L'armée russe est malade, littéralement. La peste zombie dévore les forces de Poutine en s'attaquant à l'une des parties les plus vulnérables du corps d'un Russe, les yeux. Imaginons un instant que vous êtes un soldat russe, envoyé en première ligne. Vous êtes déjà choqué de voir à quel point les tactiques de votre pays semblent archaïques. Il n'y a pas d'assaut combiné, utilisant les forces aériennes et terrestres de la Russie. Vous passez la plupart de votre temps à creuser des tranchées, dans lesquelles vous vous cacherez chaque fois que les drones ukrainiens survolent la zone. Votre tranchée est votre maison. Humide, détrempée, remplie des débris de la guerre et en aucun cas confortable. Chaque fois que vous regardez autour, vous voyez quelque chose d'inattendu sur le champ de bataille. Des souris, des dizaines et des dizaines. Quand vous vous couchez pour dormir, elles rampent sur vous. Vos rations et votre eau attirent les souris, dont les excréments sont partout. Mélangés à la boue de votre tranchée, la puanteur que dégagent les souris est suffisante pour vous faire pleurer. Mais bientôt, ces larmes seront remplacées par quelque chose de bien pire. Tout commence lentement. Vous avez de la fièvre, mais l'ignorez. Tomber malade fait partie de ces conditions terribles, puis des douleurs abdominales apparaissent. Vous vous pliez pratiquement en deux, chaque fois que votre commandant vous donne un ordre, mais on vous traite de paresseux et menace de vous envoyer dans une attaque suicidaire contre les défenses ukrainiennes. Vous ne pouvez rien faire. Vous voulez pleurer, mais autre chose que des larmes coule de vos yeux. C'est rouge, collant, et c'est précisément la chose qu'aucun soldat ne veut voir sur le champ de bataille. C'est du sang, et il coule de vos yeux. Aussi effrayant que cela paraisse, ce cauchemar est exactement ce que vivent les soldats russes sur le front en Ukraine. C'est ce qu'indique un rapport du Télégraphe, qui affirme que ce que l'on appelle communément la fièvre de la souris a infecté l'une des unités les plus notoires de l'armée russe. Le bataillon Akhmat, dont les membres sont parfois surnommés les soldats TikTok de la Russie, a été touché par quelques cas confirmés et plusieurs cas présumés d'une maladie. Cela détruit leurs intestins, leurs yeux et leurs reins, car la Russie les a forcés à combattre dans des tranchées infestées de rongeurs, où il est impossible d'échapper à la maladie. La fièvre de la souris, ou pour lui donner son nom médical, la fièvre hémorragique avec syndrome rénal ou FHSR, est loin d'être la seule maladie qui ravage les forces de Poutine. Restez avec nous, cela sera bien pire que tout ce que nous dirons. Mais en ce qui concerne la FHSR, la maladie se caractérise par le genre de symptômes dont nous vous avons parlé dans notre scénario. La personne infectée présente fièvre et douleur abdominale. Peu après, la tension du soldat chute brutalement. Si la maladie n'est pas détectée à temps, du sang commence littéralement à s'écouler des yeux du soldat, ce qui doit donner à la personne infectée l'apparence d'un personnage tout droit sorti d'un film de zombie. Une insuffisance rénale suit ces saignements, et selon la souche de la FHSR, le soldat fait face à un taux de mortalité pouvant atteindre 38%. La consolation des soldats auprès des infectés est que la maladie n'est pas transmissible entre personnes. Elle vient plutôt des excréments, de l'urine et de la salive de rongeurs infectés. Si vous pensez que ce problème se résout, détrompez-vous. Les infestations de souris tourmentent les soldats russes depuis une grande partie de la guerre de Poutine. En janvier 2024, CNN a rapporté que des rats et des souris envahissaient les tranchées construites en Ukraine, ce qui, selon eux, rappelait sinistrement la Première Guerre mondiale. La Russie n'est pas la seule à avoir connu ce phénomène. L'Ukraine aussi, mais elle prend au moins soin de ses soldats infectés. La Russie s'en fiche, ce qui pourrait faire de la maladie une peine de mort. Bien que seuls 3 cas soient confirmés, l'accès limité aux soins et la mobilité entre unités pourraient masquer d'autres cas, accroissant le risque de transmission et de perturbation, selon Airfinity à propos de la propagation de la fièvre de la souris chez les forces russes. L'un des médecins du bataillon Akhmat, qui porte l'indicatif Sharma, dit que gérer le FHSR devient pratiquement inévitable. Les souris sont partout, nous nous réveillons parce qu'elles courent sur nous, nous nous battons même pour des boîtes de lait concentré. Imaginez devoir lutter avec une souris pour du lait. La Russie est devenue Tom face aux Jerry des tranchées, et les Tom perdent. À ce jour, aucun remède réel contre le FHSR n'existe. Tout ce que l'on peut faire, c'est traiter les symptômes, car les vaccins contre cette maladie ne sont approuvés que pour une utilisation en Corée du Sud et en Chine, et même dans ces pays, ils ne ciblent que certaines souches spécifiques. Pour les soldats russes, s'ils saignent des yeux, ils doivent juste se taire et avancer.
Ils vont mourir de toute façon, alors autant goûter aux munitions ukrainiennes pendant qu'ils y sont. Est-ce insensible? Peut-être. Mais nous savons tous que ce sera la réponse russe, car comme dit plus tôt, c'est en quelque sorte bien pire qu'un virus zombie qui fait jaillir du sang des orbites. Aussi visuellement choquante que soit cette maladie, la Russie oblige même des malades atteints de pathologies plus courantes et souvent plus graves à combattre. Les unités malades sont devenues comme monnaie courante dans l'armée russe, car Poutine est devenu tellement désespéré qu'il envoie tous les soldats qu'il a dans le hachoir à viande ukrainien, peu importe à quel point ces soldats peuvent être malades. Peut-être y a-t-il une logique tordue dans la méthode de Poutine, que nous allons analyser bientôt. Concernant la certitude que des soldats qui saignent des yeux seront envoyés au combat, la Russie nous en a déjà donné de nombreuses preuves. En septembre, le Télégraphe a rapporté que la Russie avait créé des unités de soldats malades pour tenter de prendre la ville de Provsk dans la région de Donetsk. Ces soldats, atteints de maladies souvent incurables comme le VIH ou l'hépatite, étaient envoyés au combat avec des brassards spéciaux, signalant qu'ils étaient malades et à éviter par leurs camarades. Le Télégraphe a ajouté que ces soi-disant unités infectées ont été formées au sein des 1435e et 1437e régiments de fusiliers motorisés russes. Le nombre élevé de soldats malades formant des unités complètes suggère une épidémie dans l'armée russe que Poutine veut ignorer. Les médias russes l'avaient signalé, selon le Télégraphe en septembre, alors que circulaient des rapports sur une épidémie cachée chez les soldats. Ces rapports ne modifient pas l'essentiel des actions de la Russie. Poutine envoie au combat des soldats qui devraient être retirés du front. Cela signifie que rien n'est interdit pour Poutine et sa façon répugnante de mener la guerre en Ukraine. Les unités infectées ont un équipement semblable aux autres unités militaires russes. En fait, leur niveau d'approvisionnement est identique et assez faible, explique Dmytro Jmilo, qui est le directeur exécutif du Centre ukrainien de sécurité et de coopération, au Télégraphe. Il précise que la seule différence avec le personnel militaire sain de la Fédération de Russie est le port de bandages spéciaux chez les infectés. C'est une guerre biologique, mais avec une particularité intéressante. La Russie n'utilise pas ses soldats malades pour infecter l'Ukraine, du moins pas intentionnellement. Elle se sert des nombreux cas de maladies dans l'armée russe, comme prétexte pour créer des unités servant de chair à canon. Les mourants deviennent des morts, envoyés dans des assauts suicidaires, car Poutine ne voit les soldats infectés que comme des sacs à balles, destinés à épuiser les ressources ukrainiennes. De façon inquiétante, la Russie semble s'être inspirée d'une certaine manière du groupe de mercenaires Wagner, qui a déjà utilisé cette stratégie d'unités infectées auparavant. Ce groupe, impliqué dans la guerre de Poutine contre l'Ukraine dès le début, a créé un précédent en recrutant volontairement des soldats atteints de VIH ou d'hépatite. Parfois, ces soldats recevaient des antiviraux en échange de leur obéissance. La seule chose que la Russie pouvait dire à propos de Wagner, c'est que ce groupe opère en dehors de la structure militaire russe traditionnelle. C'est une affirmation fallacieuse, car Wagner fait souvent des choses profitant à l'armée russe, mais cela n'est même plus vrai aujourd'hui. Wagner a créé le modèle, Poutine le suit maintenant. C'est une épidémie en devenir, affirme Novaya Gazeta, avec de grandes conséquences possibles, car la Russie place aussi des soldats malades dans les unités infectées, pas seulement ceux qu'elle recrute. Des soldats auparavant sains, envoyés au front, contractent les maladies présentes dans leurs unités. Rien que cela change tout. Vous regardez The Military Show. Nous offrons une vue d'ensemble, pas juste les gros titres. Abonnez-vous pour garder une longueur d'avance. Ce que nous voyons actuellement dans l'armée russe est très différent de ce que faisait Wagner. Wagner recrutait des soldats malades. La Russie semble les fabriquer. Les rares cas de fièvre de la souris, aussi graves soient-ils, restent sans commune mesure avec la propagation massive de maladies contagieuses et mortelles sur les lignes de front russes. The Lancet a éclairé la situation dans l'armée russe depuis l'invasion lancée par Poutine. Au 4e trimestre 2023, le VIH avait augmenté, dans l'armée de 20 fois par rapport aux chiffres d'avant-guerre, a rapporté la revue médicale en octobre 2025. Il a suggéré plusieurs raisons à ce phénomène, notamment l'échec total de la Russie à fournir des soins médicaux adéquats à ses soldats. Trop souvent, des seringues à usage unique servent à plusieurs soldats dans les hôpitaux de campagne. Il suffit qu'un soldat soit infecté pour que cette approche absurde de la médecine devienne problématique, mais la Russie ne fait rien. De nombreux soldats russes infectés perdent l'accès à leurs traitements antiviraux en première ligne, ce qui accélère leur décès et accroît le risque d'infection parmi leurs camarades. C'est un symptôme de l'échec total de Poutine à traiter le VIH en Russie même. The Lancet ajoute que les données de 2023
montre qu'au moins 16 régions de Russie comptaient une proportion de femmes enceintes porteuses du VIH supérieure à la limite de 1%, considérée comme le seuil d'une épidémie généralisée. Poutine semble vouloir aggraver les défaillances du système médical pour les soldats en première ligne. Pourquoi Poutine devrait-il s'en soucier de toute façon ? Dans son esprit, ces soldats existent pour mourir pour sa cause. Novaya Gazeta ajoute quelques informations supplémentaires, en notant que de nombreux soldats russes, qui sont entrés dans l'armée en sachant qu'ils étaient séropositifs, ont soumis de faux dossiers médicaux, afin de toucher de grosses primes. Encore une fois, Poutine n'aurait eu aucun problème avec ça. Le Kremlin n'allait pas creuser trop profondément dans le passé des personnes qui s'engageaient pour devenir de la chair à canon dans sa guerre. Le président russe accepte sans doute que les statistiques officielles sur le VIH au front sont très certainement bien en dessous des chiffres réels. Novaya Gazeta précise que le nombre réel pourrait dépasser de 45% le chiffre officiel, ce qui signifie seulement que plus d'unités infectées peuvent être mobilisées contre l'Ukraine. C'est froid et insensible, à l'image de Vladimir Poutine, alors que le dirigeant russe, de plus en plus désespéré, cherche plus d'effectifs après l'échec de la stratégie d'usure de la Russie dans cette guerre. Novaya Gazeta affirme que les soldats russes infectés ont été enrôlés par désespoir, et il n'y a sans doute pas de meilleur terme. Le Kremlin a rapidement ignoré les dossiers médicaux falsifiés, car l'armée russe en Ukraine est maintenant davantage composée de volontaires que des 300 000 réservistes envoyés par Vladimir Poutine en septembre 2022, lors de la mobilisation partielle. La Russie ne compte plus que sur des volontaires, la plupart des soldats formés ayant disparu. Les malades, les personnes à tendance criminelle et les toxicomanes désespérés sont accueillis à bras ouverts, non pas parce qu'ils ont quelque chose de précieux à offrir à une armée moderne en termes de compétences, mais parce qu'ils sont prêts à accepter de l'argent pour mourir pour Vladimir Poutine. Cela ne semble toujours pas suffisant. Selon Euronews, Vladimir Poutine envisagerait une mobilisation continue et forcée pour pallier la baisse des effectifs de l'armée russe. Qui aurait pensé qu'envoyer des volontaires malades en Ukraine pour qu'ils infectent d'autres soldats russes serait une mauvaise stratégie pour maintenir un effectif élevé ? Si l'Ukraine ne tue pas ses soldats en premier, ils mourront quand même. Les taux de VIH au front montrent qu'ils en contaminent d'autres. Les choses ne vont pas s'améliorer non plus. Comme le dit le médecin militaire russe Yevgeny Rybakov à Novaya Gazeta, le personnel militaire ne subit pas d'examens médicaux dans les zones de combat. On sait qui est malade, et de quoi seulement lors de la rotation à l'arrière, mais la plupart des soldats, en permission, vont aussitôt se saouler, ou retrouver leur famille, et boivent chez eux. Les soldats préfèrent la vodka au traitement médical, même si beaucoup n'ont pas le choix. Le même médecin affirme que les hôpitaux militaires russes, déjà saturés de blessés, laissent peu de chance à une personne ayant contracté le VIH ou l'hépatite à son insu de le découvrir dans ces établissements. Ce que nous voyons ici, c'est que la maladie semble faire partie du plan de Poutine. Nous avons déjà mentionné la logique tordue de Poutine qui force les soldats russes infectés à combattre. Ce plan est épouvantable, mais il pourrait avoir l'effet voulu par Poutine sur l'Ukraine. L'idée est simple, un soldat russe infecté a la possibilité d'infecter l'Ukrainien. Pour les soldats ukrainiens, la menace des troupes infectées russes ne se limite plus aux balles et drones. Le contact rapproché reste dangereux. Tout sang versé, ou tout autre fluide corporel qui se retrouve sur un soldat ukrainien, comporte un risque inhérent d'infection. Quand les soldats ukrainiens nettoient tranchées et bâtiments, le combat rapproché est quasi inévitable. Ce n'est pas comme si les brassards des pantins pestiférés de Poutine étaient vraiment utiles. Les soldats ukrainiens savent qui est malade, mais doivent tout de même les combattre, sinon ces malades risqueraient de les tuer en premier. Aussi horrible que soit cette idée, c'est pire. S'adressant au groupe européen de traitement du sida, la directrice de l'association ukrainienne contre le VIH 100%, Life Valeria Rachinska, souligne que les Ukrainiens qui essaient simplement de survivre dans les territoires occupés de leur pays sont eux aussi en danger. Une épidémie silencieuse de VIH pourrait sévir à Louhansk, où le dépistage était déjà défaillant avant l'invasion de Poutine. Cette épidémie pourrait être alimentée par des soldats russes infectés violant des femmes ukrainiennes, dont beaucoup sont contraintes de se prostituer pour survivre. Le manque d'accès aux médicaments et la hausse possible de la consommation de drogue chez les civils ukrainiens, dont la santé mentale a été détruite par l'invasion russe, posent aussi problème. Pour n'importe qui d'autre, ce serait d'une brutalité inimaginable. Pour Poutine, envoyer ses soldats malades en Ukraine est un avantage supplémentaire. Le problème de Poutine, c'est que cet avantage, aussi horrible soit-il, ne compense pas la maladie qui ronge l'armée russe de l'intérieur.
La logique élémentaire nous dit qu'un soldat malade, surtout un qui saigne des yeux, ne sera pas vraiment efficace face aux défenses de l'Ukraine. Encore une fois, quand Poutine considère ces gens comme de la chair à canon, cela peut ne pas sembler être un problème qui fasse vraiment une différence. Cependant, le dirigeant russe ne peut ignorer que l'Ukraine tue ses soldats en nombre record. Près de 30 000 soldats russes ont été tués en janvier par des drones ukrainiens. On peut se demander combien étaient malades et combien auraient survécu s'ils avaient pu se battre. Peut-être que ce qui inquiète davantage Vladimir Poutine, c'est l'impact du retour des soldats russes malades. Même s'ils sont censés mourir, du moins dans l'esprit de Vladimir Poutine, beaucoup survivent. C'est surtout vrai pour les soldats infectés sur le champ de bataille à leur insu. Il est impossible de savoir combien de soldats russes de retour portent des maladies mortelles, et cela nuit encore plus à la Russie. Après tout, c'est un pays où moins de 50% des patients atteints du VIH reçoivent un traitement pour leur maladie, selon la fondation Carnegie. Il est peu probable que ce taux s'améliore quand les soldats russes infectés reviendront. Maintenant, réfléchissez à cela. En ce moment, le pays fait face à une crise démographique. Le taux de natalité du pays est tombé à 1,4 enfants par femme à la fin de 2025, ce qui est bien en dessous des 2,0 dont Poutine a besoin. Si la guerre en Ukraine se termine demain, des centaines de milliers d'hommes rentreront en Russie. Si Poutine obtient gain de cause, beaucoup pourront enfin fonder une famille, ce qui leur était impossible à cause de l'invasion. Soudainement, ne pas savoir combien parmi les soldats de retour sont infectés par des maladies comme le VIH devient un problème majeur. La vision à court terme de Poutine, laissant les maladies se propager, pourrait conduire les Russes à risquer d'avoir des enfants eux-mêmes infectés. Nous avons beaucoup évoqué comment la maladie ravage l'armée russe. Il s'agit de l'avenir, d'une période où la guerre en Ukraine sera finie et où des survivants infectés rentreront chez eux, souvent sans savoir qu'ils sont malades ni pouvoir le découvrir. C'est cela dont Poutine devrait s'inquiéter. Il a déjà brisé sa propre armée avec sa décision absurde de laisser la maladie décimer les rangs russes. Il ne réalise pas qu'il a déclenché une épidémie pouvant détruire la Russie pendant des décennies. Le plus vieil ennemi du monde s'est propagé dans l'armée russe. La mère patrie elle-même pourrait être la prochaine. En parlant de la crise démographique de la Russie, une vague imminente de soldats infectés n'aidera pas beaucoup un pays où les chiffres sont déjà si catastrophiques. Un siècle de chagrin attend la Russie, car la guerre déclenchée par Vladimir Poutine alimente un problème imminent et persistant. Pour en savoir plus, regardez notre vidéo expliquant comment Vladimir Poutine a condamné son pays à l'échec pour les 100 prochaines années. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour ne pas manquer d'analyses comme celle-ci lorsqu'elles sont publiées sur la chaîne. Et merci comme toujours de nous avoir regardés.